Mohamed Mokrani garde dans cette bibliothèque des précieux souvenirs de l'histoire de son pays, l'Algérie. Cet ancien membre de l'armée de libération nationale a suivi minute par minute les négociations d'Évian dans le quartier général de Gardimaou en Tunisie, où s'étaient réfugiés de nombreux maquisards. 60 ans après les accords d'Évian marquant la fin de la guerre d'Algérie et le départ des colons après 130 ans d'occupation, cet ancien responsable de l'armée nationale se souvient d'un jour ordinaire. Pour nous, soldats, officiers et commandants, le 19 mars était un jour ordinaire qui ne méritait pas d'être mentionné, car nous étions toujours en guerre, sauf qu'il donnait la date du référendum, le 3 juillet, et celle de l'indépendance, le 5 juillet 1962. Après la signature de l'accord le 19 mars 1962, les chefs de l'ALN ont maintenu leurs troupes en position jusqu'à l'annonce de l'indépendance en juillet de la même année. Ces chefs craignaient à l'époque des provocations de l'organisation armée secrète hostile aux accords d'Évian. Quelques jours, 2 ou 3 après le cessez-le-feu, des ordres ont été donnés à minuit pour frapper les positions de l'ennemi français. L'état-major voulait faire savoir à l'ennemi français que quoi qu'il fasse, nous avions le doigt sur la gâchette. Selon les historiens algériens, environ 1,5 million de personnes ont été tuées pendant la guerre de libération qui a duré 8 ans entre 1954 et 1962.